Je m'appelle Camille Bentage, j'ai 27 ans et actuellement, je suis responsable du pôle data innovation chez Alcyon. Donc, Alcyon, c'est une entreprise qui accompagne à la fois ses clients en data analyse, en data protection, donc RGPD, et en consulting IT. Voilà, Waouh, plein de grands mots. exactement. Et alors, Camille, d'où viens-tu? Bien sûr. Moi, j'ai Dans fait... ton parcours initial, j'entends. Oui, bien sûr. Moi, je suis franco-marocaine, mais j'ai commencé mes études, j'ai fait de l'astrophysique. Je suis une ancienne astrophysicienne qui a fait un master en astrophysique. Je me suis lancée dans une thèse qui malheureusement s'est pas bien passée. J'ai arrêté ma thèse. On m'a plutôt mise à la porte, on va pas se mentir. Et donc, je me suis retrouvée à Pôle emploi. Et à ce moment-là, donc c'était en janvier 2021. Je me suis inscrite à Pôle emploi parce que je venais de perdre ma thèse et je ne savais pas, enfin, mon parcours était assez tracé dans le milieu de l'astrophysique. Je suis un petit peu retombée sur mes pattes pour réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie. J'ai vu passer, en fait, Pôle emploi vous envoie des annonces. Donc, d'abord, on a un conseiller qui se renseigne sur ce qu'on souhaite. Mais moi, j'avais dit que j'aimerais bien me former et me spécialiser peut-être en informatique, parce que j'avais des compétences en informatique, principalement en Python, euh, vu, euh, euh, vu mon domaine qui est l'astrophysique. Et Et pourquoi, donc, je suis tombée sur... Ah, vas-y, dis-moi. pardon, pourquoi se réorienter justement vers l'informatique? Qu'est-ce qui a fait que, avec un parcours initial qui est quand même un peu éloigné, tu as eu cet attrait? Enfin, voilà, c'est. Alors, en fait, c'est pas si éloigné que ça, l'astrophysique et l'informatique. Le problème, c'est que j'avais un master en astrophysique, en recherche en astrophysique. Les employeurs pouvaient pas se projeter sur mes compétences informatiques. Et pourtant, j'en avais. Ça faisait 7 ans que je codais. J'ai fait de l'analyse de données, mais qui était spécifique à des étoiles, forcément. Et donc, je me suis dit, mais c'est les capacités que j'ai, c'est quelque chose que j'apprécie dans ma formation ou dans mes stages que j'ai fait à l'étranger, donc au Chili et en Suède. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion pour moi de me spécialiser peut-être un petit peu plus et de découvrir ce métier réellement, en, avec une plus grande. En fait, ça ouvrait beaucoup plus d'opportunités. C'est un domaine qui est beaucoup plus ouvert et qui me permet de faire ce que je veux. On peut utiliser la data et donc le code dans l'astrophysique, mais aussi dans la santé, dans plein de domaines. Donc, c'est pour ça que je me suis réorientée à ce niveau-là. Donc, j'ai fait une POEC. Donc, j'ai été sélectionnée pour faire une POEC qui a duré du mois d'avril au mois de juillet. Moi, celle que j'ai faite, c'était une POEC spécifique data analyst. Et donc, ils avaient tous, le critère pour cette PEC, donc que j'ai fait avec Global Knowledge, c'était d'avoir un bac plus 5 scientifique. Mais pas besoin de maîtriser des langages informatiques, pas besoin de maîtriser des outils de visualisation. Donc moi, c'était mon cas, mais il y en avait qui n'avaient pas forcément. On était un petit peu mélangés. Donc ça nous permettait d'apprendre. Moi, j'ai découvert d'autres langages informatiques. Ça me permettait aussi d'apprendre à certaines personnes certains langages informatiques que je maîtrisais. C'était vraiment une classe. Alors, c'était à distance, mais c'était vraiment une classe. En plus, j'ai dit 2021, mais c'était 2020, pardon. C'était à distance parce que c'était le Covid. Je viens d'y repenser. Le temps passe vite. Et oui. Pendant 4 mois, voilà. C'était une petite classe. On était max 40, je crois. Et on travaillait avec différents professeurs. Voilà comme ça s'est passé pour moi. Et quels étaient pour toi les bénéfices du dispositif POE, justement? En fait, je suis un petit peu retombée sur les bancs de l'école, même si je les avais pas beaucoup quittés. Ce qui était bien, c'était que chaque semaine, même des fois chaque jour, on avait des intervenants différents. J'ai eu des cours un peu techniques avec des TD, voilà, on pratiquait, et des cours un petit peu plus ouverts sur quelle est ma personnalité en équipe, comment faire son CV, comment se vendre. C'était vraiment assez complet. C'était pas juste être un technicien pour rentrer dans cette case de data analyst. C'était développer les compétences dans leur ensemble, en fait. Et maintenant, qu'est-ce que tu deviens alors, à la suite de Alors, la suite de la formation? Parce que tu as beaucoup de choses à nous dire là. exactement. En juillet 2020, la formation était terminée, donc j'ai passé bien évidemment des entretiens avec les entreprises qui avaient été sélectionnées par Global Knowledge.
Finalement, j'ai pas poursuivi avec ces entreprises-là, mais je me suis mise sur LinkedIn. C'est pas pour faire de la pub à LinkedIn, mais en tout cas, je me suis mise sur LinkedIn et j'ai cherché des offres en data analyst. Et donc, je suis tombée sur une offre de Alcyon. Et c'était chef de projet data innovation. Donc, quand on dit ça, bon, moi, je cherchais un travail dans la data. Je me suis dit, bon, on tente. Ça s'est bien passé. J'ai été sélectionnée. C'était une petite entreprise. On était 2 au début, donc en septembre 2020, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, septembre 2021. Non, c'était 2021. Non, c'est moi qui raconte n'importe quoi. On est en quelle année? On est en 2022. Et ça fait... Non, c'était 2021. Excusez-moi, effacez tout. C'était en 2021. Et donc, en septembre 2021, j'ai commencé en tant que chef de projet data innovation. Ça s'est très bien passé. Que j'ai évolué il y a de ça 6 mois. Donc, après 6 mois de travail chez Alcyon, je suis passée responsable du pôle data innovation. Donc, j'ai créé ce pôle. Et maintenant, j'ai un data analyst en alternance, un chef de projet et je recrute très prochainement, en novembre. Donc là, je lance les recrutements aujourd'hui sur LinkedIn. Je suis à la recherche d'un data analyst pour travailler dans mon équipe. Donc, ça a complètement changé ma vie, on va pas se mentir. En un an, je suis passée de changer de carrière, perdre un petit peu ce qui était peut-être mon rêve à cette époque, à être totalement épanouie dans mon entreprise et être responsable d'un pôle data, alors que on n'y pense pas forcément. Et c'est ça qui est super intéressant. La data ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. En tout cas, par rapport à l'astrophysique, ça c'est sûr. Tout le monde me regardait. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui confondent astrophysique et astrologie, donc c'était un petit peu compliqué d'être attractif sur le marché du travail. Et en conclusion, là, quel message tu souhaites transmettre par rapport à ton expérience? Alors déjà, il faut tenter. Il ne faut pas se mettre des barrières. Quand vous candidatez à plusieurs postes. Ne vous fermez pas juste au poste de data analyst parce que vous savez faire, vous avez une ou telle ou deux compétences techniques. Ce qui compte, c'est aussi les compétences générales, votre savoir-être, savoir-vivre, des compétences que vous n'avez peut-être pas fait ou développé pendant une formation, mais que vous développez au quotidien. Et le deuxième message, c'est mesdames, bien évidemment, c'est pas possible, on peut pas garder ces pourcentages comme ça. J'ai rien contre vous, messieurs, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Mais il faut qu'on ose, il faut qu'on continue à pousser un petit peu ce plafond de verre dans le milieu de la data, dans le milieu de l'informatique, du numérique. Moi aussi, je suis issue d'un milieu scientifique. J'ai même fait un podcast qui s'appelle Femmes de science, où je parle des femmes qui ont été oubliées dans la science. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça. On a autant de compétences que messieurs et il faut se lancer. Il faut pas se fermer de porte. Il y a plein de places. Et il y a de la place pour nous. Donc il faut oser. Voilà. Et si tu avais un message à transmettre aux entreprises qui ne connaissent pas encore le dispositif? Eh bien, alors, je sais qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir peur des personnes qui sont en reconversion. Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur parce qu'on est... moi, je viens d'un parcours scientifique, mais les autres personnes que j'ai rencontrées en POEC venaient de plein de milieux différents, avec des âges différents, avec des expériences différentes. Et moi, c'est ce que mon patron m'a dit, le fait que je vienne du monde de l'astrophysique, que j'ai fait d'autres choses avant, que j'ai un profil un petit peu mixte, c'est ça qui a intéressé et qui a fait que j'ai évolué dans mon entreprise aussi rapidement. Il faut vraiment nous faire confiance. Nous, les profils en reconversion, on a beaucoup de potentiel caché. Peut-être qu'on n'arrive pas à mettre en valeur parce qu'on a été fermé dans une. Enfin, moi, on m'avait jamais appris à faire un CV en astrophysique, mais on a énormément de capacités. Il faut nous laisser notre chance. Voilà. Merci, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Merci Camille.